Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce qui peut littéralement transformer un vélo de route, le fameux combo centre-potence intégré. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, non, c'est une vraie quête de performance où le design, la légèreté et l'aérodynamisme se rencontrent. C'est ça la vraie question, parce que le cockpit, c'est notre poste de pilotage. C'est ce qui dicte comment on maîtrise le vélo, notre confort sur les longues sorties et bien sûr notre vitesse. Alors, comment est-ce qu'un simple bloc de carbone peut tout changer? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'intérêt de ces composants, il faut avoir en tête ce trio magique. Plus léger, ça aide à grimper plus vite, c'est logique. Plus rigide, ça c'est pour que chaque coup de pédale soit transmis à la route. On parle de rigidité latérale. Quand on se met en danseuse pour un sprint, on veut que l'énergie aille dans les pédales, pas qu'elle torde le cintre. Et enfin, plus aéro, pour fendre l'air et gratter ces quelques watts qui font toute la différence. C'est un peu le saint graal du cycliste moderne. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première catégorie. Ici, on va chercher le vrai couteau suisse, le modèle qui est bon partout, sans exceller dans un seul domaine, mais sans aucun vrai point faible non plus. Et pour incarner cette polyvalence, le meilleur exemple, c'est sans doute le Vision Metron 6D. C'est un peu devenu la référence du marché, celui qui a trouvé cet équilibre presque parfait entre tous les aspects de la performance. Alors là, on voit très bien le jeu des compromis. D'un côté, on a une rigidité et un aérodynamisme au top, c'est parfait pour les relances et pour rouler vite. Mais de l'autre, cette intégration a une contrepartie, et elle est de taille. Les réglages sont très limités. Impossible de changer la longueur de la potence ou d'ajuster l'angle du centre. Du coup, il faut que le positionnement soit absolument parfait dès le départ. Et ça, forcément, ça se paie, ce qui explique le tarif assez premium. Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est cette incroyable polyvalence. Que l'on soit un cycliste qui adore avaler des kilomètres en mode endurance ou un compétiteur qui cherche à optimiser chaque seconde, ce modèle-là, il répond présent. Il offre une plateforme qui est à la fois stable et diablement efficace. Bon, maintenant, on va aborder un vrai classique du cyclisme. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la légèreté pour s'envoler dans l'école ou l'aérodynamisme pour écraser les pédales sur le plat? C'est l'éternelle opposition entre le grimpeur et le rouleur. Du côté des grimpeurs, des obsédés de la balance, on trouve le Deda Alanera. Là, l'objectif est limpide, être le plus léger possible. Chaque gramme a été chassé, traqué, pour faire la différence dès que la route commence à s'élever. Et ce chiffre, il dit tout. 200 grammes. C'est juste hallucinant. Pour tous ceux qui aiment chasser les records dans les ascensions, c'est une pièce d'orfèvrerie, une véritable arme conçue pour défier la gravité. Et de l'autre côté du ring, si on peut dire, voici le Vision H6 M35D. Son design n'a qu'un seul et unique but, réduire la traînée aérodynamique au maximum. Chaque courbe, chaque surface, tout a été optimisé pour fendre l'air le plus efficacement possible. On a donc vraiment deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, le Deda, qui va sacrifier un peu de confort pour un poids record, parfait pour la montagne, et de l'autre, le Vision, qui maximise les gains aéros sur le plat, quitte à être un tout petit peu moins rigide. Concrètement, ça veut dire qu'on peut sentir une infime flexion sur un sprint très très violent. C'est un vrai chouette spécialiste. Mais on est d'accord, toutes les sorties ne se terminent pas par un sprint massif. Pour beaucoup de cyclistes, le confort sur la durée et un budget maîtrisé, c'est bien plus important. Alors voyons deux options qui répondent parfaitement à ces besoins. Le Syncros Creston, lui, il a été pensé pour une chose, l'endurance. Son secret, c'est une forme ergonomique ultra travaillée, avec des parties plates sur le dessus pour mieux répartir la pression sur les mains et réduire la fatigue après des heures et des heures de selle. Et si on veut s'offrir les joies du carbone intégré sans pour autant casser sa tirelire, le Progress PG235 est une option vraiment maligne. Il rend cette technologie beaucoup plus accessible. Et là, regardez ce chiffre. Il parle de lui-même, non? À ce prix-là, le PG235, il démocratise carrément l'accès au cockpit en carbone, tout en offrant des performances qui sont assez bluffantes pour ce tarif. Ici, le dilemme est assez simple. Le Syncros, qui est plus lourd avec ses 315 grammes, c'est un pur investissement dans le confort pour les longues aventures. Le Progress, lui, à seulement 170 grammes, c'est encore plus léger que le Deda, offre un gain de poids spectaculaire pour son prix, mais en contrepartie, il fait quelques compromis sur l'aérodynamisme et sur la finition qui est un peu plus basique. Bon, alors, avec toutes ces options, comment on s'y retrouve? Comment on fait le bon choix? Celui qui va vraiment correspondre à sa pratique, à son vélo et à ses envies. Allez, on va essayer de démêler tout ça. L'idée, c'est de suivre une méthode toute simple pour être sûr de ne pas se tromper et d'investir dans une pièce qui va vraiment apporter un plus à ses sorties. En gros, tout se résume à 3 étapes clés. D'abord, il faut définir son profil. Est-on plutôt grimpeur, rouleur, cyclotouriste? Ensuite, une étape un peu technique mais absolument cruciale, vérifier que le cockpit est bien compatible avec son cadre et son jeu de direction.
Et enfin, il faut hiérarchiser ses propres priorités. Qu'est-ce qui compte le plus? Le poids, l'aéro, le confort ou le budget? Ce graphique est super parlant. On voit très bien le lien entre le prix et la performance. On a le Progress comme un super point d'entrée, très performant pour son prix. Le Vision, c'est l'option équilibrée, le juste milieu. Et puis le Trek, qui représente vraiment l'exclusivité et la performance ultime, avec bien sûr le tarif qui va avec. Finalement, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de meilleur cockpit dans l'absolu. Il y a seulement le meilleur cockpit pour un cycliste, pour son vélo et pour sa pratique. La décision finale, elle repose sur un équilibre très personnel entre ces 3 grandes priorités. À chacun de trouver le sien.